En Amérique du Nord, nous avons en commun des ressources naturelles essentielles. Air, rivières et océans, prairies, déserts, montagnes et forêts, qui forment un riche réseau d'écosystèmes. La Commission de coopération environnementale, CCE, réunit des citoyens, des spécialistes, des entrepreneurs et des chercheurs du Canada, du Mexique et des États-Unis pour protéger ces précieuses ressources tout en contribuant à un développement économique durable. Quel est l'impact de nos activités trilatérales? Mesure et atténuation de la perte et du gaspillage d'aliments. En Amérique du Nord, environ 168 millions de tonnes d'aliments sont perdues et gaspillées chaque année, soit assez pour nourrir 260 millions de personnes. La perte et le gaspillage d'aliments ont également d'énormes impacts environnementaux, sociaux et économiques. Une série d'outils conçus par la CCE aide les producteurs, transformateurs, distributeurs et détaillants d'aliments à prévenir et à réduire la perte et le gaspillage dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement tout en réalisant des économies. Nos interesamos en el tema de pérdida y desperdicio de alimentos cuando nos dimos cuenta que nuestras operaciones, siendo un restaurante con más de 200 puntos de venta en todo el país, que podíamos contribuir de manera importante a reducir tanto la forma de pérdida como la parte de desperdicio de alimentos y que nos hayan invitado a participar con la Agencia de Cooperación Ambiental de Norteamérica en este gran grupo de trabajo con líderes de los 3 países. Básicamente fue entender lo que implicaba, nos abrieron los ojos en muchos sentidos y ahora pues nos queda el gran reto de implementarlo y hacer que suceda para el bien no solo económico de la empresa, sino de las personas y del planeta. La CCE a également créé la Trousse d'action anti-gaspillage qui donne aux jeunes et à leurs familles les moyens de prévenir le gaspillage alimentaire à la maison, à l'école et dans leur collectivité. Mise en œuvre de solutions communautaires au problème des déchets marins. En 2010, plus de 380 000 tonnes de déchets de plastique provenant du Canada, du Mexique et des États-Unis se sont retrouvés dans les océans du monde entier. Ces déchets causent des dommages aux écosystèmes et tuent des espèces marines, ce qui constitue une menace pour notre approvisionnement en nourriture, le tourisme, l'industrie de la pêche et nos économies. Avec le soutien de la CCE, des collectivités de 2 bassins hydrographiques qui chevauchent les frontières Canada-États-Unis et Mexique-États-Unis, le bassin hydrographique du fleuve Tijuana et de la mer des Salish, adoptent une approche communautaire pour prendre des mesures concrètes. As part of the CEC initiative to tackle land-based marine litter, we are facilitating a study on litter in storm drains on 2 sides of the border. The CEC is a key element in coordinating the efforts of these countries because it's the only organization that's working in this space with 3 nations. Ces collectivités appliquent des solutions simples et peu coûteuses aux problèmes des déchets marins, par exemple l'organisation d'activités éducatives ou l'installation de dispositifs de captage sur les collecteurs d'eau pluviale. Elles ont également décrit le problème de déchets marins à l'échelon local et diffusé leurs actions pour faciliter le lancement d'autres initiatives de réduction des déchets marins dans leur région. Conservation des papillons monarques et des pollinisateurs. Les pollinisateurs sont non seulement essentiels à l'approvisionnement alimentaire en Amérique du Nord, ils sont importants pour la santé des écosystèmes. Or, leurs populations ont connu un grave déclin ces 10 dernières années. Par l'intermédiaire de la CCE, un réseau international de chercheurs, de spécialistes et de scientifiques amateurs continue de prendre de l'ampleur et de promouvoir des mesures pour la conservation du monarque et de son habitat et pour stopper le déclin des populations durant la spectaculaire migration des insectes au Canada, au Mexique et aux États-Unis. The 3 countries have to work together because the monarch spends time in each country, and in order to complete its cycle, it has to be protected in each area. And the collaborations are happening across all 3 countries. So different expertise exists in each of the 3 places, and working together, we're able to solve so many more questions
collecting data together and across borders. Chaque petit geste compte. Et les mesures de conservation prises par les 3 pays sont déterminantes. En 2019, la superficie de forêt utilisée par les monarques qui hivernent au Mexique a augmenté de 144 %, marquant une tendance à la hausse observée depuis 5 ans. Surveillance des effets des épisodes de chaleur extrême sur la santé. Chaque année, en Amérique du Nord, les épisodes de chaleur extrême sont responsables de centaines de cas de maladies, d'hospitalisation et de décès. La prévention de ces effets néfastes exige une réponse en temps réel lors de tels épisodes. La CCE s'est associée à plusieurs organismes régionaux de santé de l'Amérique du Nord pour améliorer la surveillance des impacts des épisodes de chaleur extrême sur la santé. Ces travaux concertés ont donné lieu à la création de nouveaux outils permettant d'identifier les populations vulnérables et de promouvoir la prévention et le traitement efficace des maladies imputables à la chaleur. En 2018, l'État de Sonora a déclaré que les cas de maladies imputables à la chaleur avaient diminué de 51 % entre 2017 et 2018. Ce résultat est attribuable aux mesures de prévention qui ont pu être prises grâce au système de surveillance syndromique créé avec l'aide de la CCE. Développement durable des communautés autochtones de Purépecha. Le Partenariat nord-américain pour l'action communautaire en environnement est un programme de subvention de la CCE qui donne aux collectivités les moyens d'améliorer leur environnement local. À Pátzcuaro, dans l'État du Michoacán, au Mexique, les communautés autochtones Purépecha, établies sur les rives du lac de Pátzcuaro, dépendent de l'eau du lac pour leur subsistance et leur bien-être. Or, depuis quelques années, la pollution et la perte d'une ressource essentielle, le Chirostoma estor, ont mené à leur marginalisation sociale et à la perte de leur identité autochtone. Une subvention de la CCE a permis d'organiser des ateliers de formation et de prendre des mesures pour la conservation des terres humides et du Chirostoma estor, ce qui a favorisé l'organisation sociale, renforcé l'identité autochtone et mené à une autosuffisance économique. Ce ne sont là que quelques exemples des résultats concrets obtenus grâce aux travaux que mène la CCE pour la conservation, la protection et l'amélioration de l'environnement de l'Amérique du Nord. Nos projets sont rendus possibles grâce au gouvernement du Canada, au gouvernement du Mexique et au gouvernement des États-Unis d'Amérique.